Bonjour à vous, mon nom est Louise Beaupré, je suis artiste en art visuel. Je viens vous préparer. Ce que j'avais promis, c'était que je voulais approfondir un peu plus dans les sujets et pourquoi pas choisir un thème qui a déjà été fait, donc le pont couvert rouge, où j'ai fait l'herbe, où je voulais pas faire les capsules nécessairement trop longues. Et pourquoi pas utiliser cette aquarelle-là pour approfondir la partie qu'il y a ici. La première chose que je fais, je l'ai tracée avant pour prendre moins de temps. Je vais aller appliquer de la gomme réserve. La première partie, ça serait, puis je tracerai à l'encre après. Comme ici, là, il y avait des petites retouches à l'encre. Donc, vous irez voir sur ma playlist, sur la chaîne, vous allez trouver ça, l'aquarelle du pont. Donc, ici, je pourrais mettre peut-être, je ne mettrais pas nécessairement ici de la gomme réserve parce que la zone d'à côté ne sera pas nécessairement très foncée. Mais en premier plan, moi, ça m'intéresserait d'avoir peut-être des petits brins d'herbe avec une touche peut-être des petits brins un peu dans... Puis on pourrait en mettre à des endroits pas trop gros, là, mais où l'herbe donne un peu, elle a des sens différents. J'en mets encore ici, un petit peu. Vous allez avoir le modèle aussi, fait que allez-y selon votre... Moi, je vais mettre le modèle là, sur le coin de... Puis ici, c'est des feuilles. Je pensais que c'était des fleurs quand j'ai fait... Bon, puis c'est des feuilles. Ça donnait que le fond en arrière serait peut-être serait foncé. Peut-être que je retravaillerai ces zones-là aussi. J'en fais des touches ici de gomme réserve. Puis j'ai dessiné des feuilles d'érable, des feuilles de tremble ou de peuplier, différentes essences. Fait que je les peindrai après. Là, Puis vous tenez compte que plus les feuilles sont en avant-plan, plus ils sont grosses, et plus on s'en va ici en arrière, c'est des petites feuilles pour donner l'effet de profondeur. Puis si je pourrais peut-être aller mettre des mini-lignes, là. OK. Fait que là, on va laisser ça sécher. Et dans ce temps-là, je vais vous dire qu'est-ce que ça prend. On va avoir besoin de verre de vessie ou verre de hooker. Je mélangerai ça peut-être avec l'ocre jaune, avec un peu d'oranger. Puis les pinceaux, j'ai ces 3 pinceaux-là. Je pense que je serais quand même bonne pour faire ça avec ça. Je vais laisser quand même pour garder un aperçu là, de quelle façon que ça avait été fait au début. Mais là, on va prendre un petit peu plus de temps. J'aime bien aussi avec un pinceau plat. Ah! Exactement comme ça. Je vais aller faire mon mélange de couleurs avec mon pinceau plus gros. J'ai déjà du vert ici de préparé. Fait qu'on va aller en chercher. Il est déjà en train de sécher, hein? Je l'avais mouillé. Bon, vous voyez que c'est pas le vert nécessairement qu'on veut avoir. Ici, on a un vert un petit peu plus kaki. Vous allez voir également sur le modèle. Bon, je vais aller m'en chercher quand même une bonne quantité parce que quand on arrive pour le peindre, là, on ne veut pas avoir à chercher trop de couleurs. Bon. Dans les capsules préalables, il y en a une sur les mélanges de couleurs où on joue avec les complémentaires. Puis on va teinter tout de suite. Si je vais jouer avec un peu d'oranger, ce serait plus le complémentaire du bleu. Mais si je veux couper un peu le bleu je pourrais aller mettre un peu d'ocre. Ou également peut-être un petit peu de jaune. Si je vais avoir à peu près tous les tons. Puis j'irai... Excusez. Bon, ici, je vais te mettre une touche de rouge. On va aller en mettre un peu ici à côté. Parce que je vais avoir des tons un peu différents. Moi, ce que j'aime bien faire, là, c'est que je
Je vais commencer par mouiller l'arrière-plan. Là, c'est quand même sec. Fait que je mouille, mais je mouille pas partout. Donc, je laisse des zones, un peu comme... c'est un peu peut-être le même principe que j'ai fait, là, mais je vais faire... Non, ça mouille pas assez. Bon, on met des touches ici. Puis en avant-plan, je vais faire plus avec un pinceau plus précis, là, si je veux donner... Bon. Le pinceau que j'ai ici, il est quand même bien chargé en couleur. Fait que je vais y mettre encore une touche de rouge. Puis peut-être un peu de jaune. Puis je vais corriger quand je vais le mettre, je vais placer la couleur. Fait que la couleur un peu plus pâle en arrière-plan. Puis je m'en vais déposer la couleur, comme ça. Puis n'oubliez pas que ça va pâlir, là. Ça pâlit quand ça sèche. Je place ça. La couleur, souvent je vais la mettre sous la... où il y a de l'eau, puis là ça fuse un peu. Puis je vais aller faire des touches avec un pinceau plus fin après. Bon, on s'en vient en avant-plan. Je vais aller chercher un peu de bleu outre-mer. Ici. Bon, puis je m'en viens ici en avant-plan. Pour avoir des nuances un peu différentes. Si j'ai des nuances à des endroits qui sont un petit peu plus foncés, là, je peux aller les appliquer. Puis c'est quand ça va sécher. Et je pourrais aller mettre un peu de mes deux nuances ici, de mon vert qui était plus clair. Je peux jouer avec les deux. Je verrai si je prends le temps de faire le buisson maintenant ou je le ferai peut-être dans une autre capsule. Bon, et j'ai un pinceau qui est plus fin. Ici. Fait que je vais aller juste étendre un peu la couleur. Ou des fois, on pourrait avoir un pinceau. Je vais voir avec celui-là. Moi, j'essaie. Non, pas assez précis. Comme ça. Tu sais, l'herbe est quand même loin, là. Mais on veut lui donner... Là, j'ai encore de la couleur. J'ai de la texture, fait que je peux aller jouer avec. Vraiment fin, hein? Étant donné qu'on est dans... c'est loin, là. C'est plus l'aspect éloigné, là. Puis on veut pas nécessairement faire ça trop des gros brins pour garder l'effet d'éloignement. Ça. Bon, là, on est encore en séchage. Je vais aller faire la même chose ici. On a des herbes, des fois, qui sortent comme ça. Il y en a de toutes les... Là, c'est une herbe d'automne aussi. Là, j'ai pas mis de sel comparativement à l'autre où j'en avais mis. Je pourrais faire ça avec également des fois un pinceau qui est un peu plus vieux là, puis que peut donner un effet avec. Ici, j'en remettrais peut-être la couleur.
qu'on voudrait donner aussi des effets. Moi, j'aime bien, là, c'est vraiment avec... je pourrais prendre un pinceau pour donner des effets, mais j'aime beaucoup avec un essuie-tout qu'on va donner des fois comme des formes. Ça nous fait un peu des formes surprises, puis je le tourne. Il est légèrement humide, puis on va retirer un petit peu de couleur. Seulement, là, déposer, là, doucement, doucement. Ça. Vous voyez, ça fait un peu un relief qui est intéressant. Moi, j'aime ça. C'est la partie... une autre technique que je vous montrerai une autre fois, là, avec un autre plan d'herbe. Bon. Maintenant, je vous mets sur pause parce que je vais prendre le temps de faire sécher. Voilà. Là, je vais effacer ma gomme réserve. Je l'effacerai pas ici parce que là, j'ai pas fait le buisson. Que j'efface ça. Comme vous pouvez voir, là, la gomme réserve fait vraiment un découpage net. Bon, j'ai effacé. Je l'ai fait sécher comme il faut, là, quand même avant, parce que sinon, ça poserait problème. Bon. Avec un pinceau fin, si je trouve que c'est trop foncé, mettons que je voudrais avoir plus de lumière en arrière-plan, il est toujours possible d'aller retirer la couleur. Normalement. Surtout quand ça fait pas longtemps que ça a été peint, là. Je pourrais prendre peut-être un petit pinceau comme ça, puis lui aller faire... des fois, on pourrait avoir un pinceau plat ou un pinceau raide pour y aller enlever, mettons, si je veux enlever un peu de couleur. Dans ce cas-ci, moi, ça me convient, là. Ici, je n'ai pas mis partout. Et avec le pinceau fin, j'irais adoucir les lignes, hein, parce que la gomme réserve, elle découpe vraiment net. Fait que vous pouvez aller affiner les bords. J'ai-tu un autre pinceau pour faire ça? Pas trop proche de moi. Peut-être celui-là. Celui-là pourrait faire pour cette partie-là. Ouais. Fait qu'on va adoucir, on va couper la ligne un peu. Donc, je viens de voir qu'il y a un petit peu de gomme. Bon. On rince. Là, on a la teinte. Hein? On a des feuilles un peu avec du rouge, puis on a l'herbe, bon, qui serait des herbes peut-être un peu plus colorées. Mais si on veut aller dans la fantaisie, j'aime bien jouer, là, des fois avec... bon, mettons que j'ai du jaune ici. Je prendrais un pinceau. Hop, celui-là, il est quand même assez fin. Puis j'irais jouer dans les teintes que j'ai ici, là. On a une teinte de roux. On a du orangé, hein, parce qu'on est dans les teintes d'automne. L'herbe est verte, mais on est dans le feuillage d'automne. Fait que j'ai du orangé, j'ai du jaune ici. Fait que j'irais jouer un peu avec ces teintes-là en avant-plan. Bon, j'ai des herbes qui seraient peut-être un vert orangé. Pas kaki, mais dans les... que ça soit un peu comme réaliste, les teintes qu'on pourra avoir d'herbe en avant-plan. Un vert lime. On pourrait avoir du vert un peu turquoise, qui ferait du bleuté. Ça fait un peu comme plus une palette de couleurs
fait vibrer un peu nos couleurs aussi quand on fait ça. Puis, on reste quand même avec nos reflets. Puis là, j'irais mettre des teintes là, de roux sur mes feuilles. Mes feuilles, de la façon qu'elles étaient placées, on les voyait quand même assez bien. Vous allez voir sur la photo, là. Bon, ici, on va dire qu'il y en avait dans deux sens. Des feuilles, on pouvait en avoir des feuilles ocre également. Comme ça. N'oubliez jamais que quand on peint, c'est toujours une interprétation, hein? Sinon, ben, c'est une photo. C'est correct de faire aussi de la photo, mais là, si on veut vraiment davantage peindre, ben, c'est les effets qu'on pourrait donner. Je remettrai peut-être une touche de jaune dans la zone ici que j'ai moins mis. Puis si je voudrais aller accentuer, je pourrais aller chercher ici dans les verts foncés, aller mettre des ombrages comme ça pour mettre en valeur l'herbe. Où il y a eu des reflets, mais là, à ce moment-là, on peut aller donner un petit peu plus de relief pour faire ressortir un peu plus la lumière. La même chose ici. Voilà pour cette partie. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine capsule sur un sujet, une autre partie, peut-être un ciel, on verra.